Bonjour mes chers yogis, je suis Stéphanie, fondatrice de Yogaline et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette saison estivale pour une séquence qui va permettre d'ouvrir le cœur en direction d'une de mes postures favorites qui est la posture du chameau Ustrasana. Donc quelques préparations pour bien ouvrir le haut du corps et ensuite on ira avec précaution et en même temps avec toutes les étapes vers Ustrasana, cette posture magnifique où on s'ouvre vers l'arrière, où on ouvre le cœur et on peut respirer amplement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi une sangle et une ou deux briques. En fonction, peut-être on aura besoin de ces accessoires. Et si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre bien sûr un foulard. Et si vous n'avez pas de briques, vous pouvez prendre quelque chose comme un dictionnaire ou un livre qui fera l'affaire pour vous asseoir dessus. Voilà, on est parti, on se retrouve sur le tapis. Bien, donc je vous invite à vous asseoir dans ce qu'on appelle la position de Virasana. Donc Virasana, on va s'asseoir entre les talons. On va garder les genoux ensemble comme ceci. C'est pour ça que la brique, ça peut être utile parce que quand on s'assied, généralement, on peut avoir des petites sensations dans les genoux. Donc à vous de voir une, deux, trois briques. Mais l'idée, ça va être d'être entre les talons et de pouvoir ensuite vraiment s'installer avec le bassin bien lourd, les genoux ensemble. Vous essayez vraiment de ramener au maximum tous les petits orteils au sol et ensuite de vous redresser dans les tailles. On va faire cette préparation de manière à la fois sentir peut-être déjà ici un étirement au niveau des cuisses et puis ensuite on va travailler le haut du corps. On va préparer nos épaules et le haut de la poitrine pour l'ouvrir complètement en direction de cette belle extension du chameau. Peut-être vous prenez une sangle de yoga ou bien une ceinture, ça fera aussi l'affaire. Ok, donc ici on va commencer tranquillement en attrapant notre sangle et en amenant les mains de la largeur des épaules. Si vous êtes très tendu, vous pouvez ouvrir un petit peu plus, il n'y a aucun problème. Donc ici, j'inspire et je vais étirer mes bras vers le ciel, tout en gardant au maximum de la longueur dans les tailles, de la longueur dans les flancs, de la longueur dans les bras. Et vous ouvrez. Donc la tendance ici, ça va être de cambrer un petit peu dans le bas du dos, d'amener un petit peu parfois les côtes en avant, donc absorber au maximum les côtes vers l'intérieur et continuer de vous ouvrir, de vous ouvrir, de vous ouvrir vers l'arrière. Donc d'amener les bras vers l'arrière sans bouger la tête. Donc gardez la tête neutre, le menton neutre, parallèle au sol et laissez encore les coudes s'essorer, les bras aller vers l'arrière. Respirez, sentez la pointe des omoplates se rapprocher, ouvrez, 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 rentrez le ventre, absorbez au maximum le bas-ventre et relâchez. C'est un mouvement très simple, mais déjà on sent que ça s'ouvre énormément dans la poitrine. On refait. Toujours mieux la deuxième fois. On inspire, on étire au maximum. Pareil, je sens comment je peux absorber le bas-ventre au maximum, étirer les tailles, étirer les flancs, ouvrir les aisselles, ramener les bras vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière, encore. Respirez pleinement. Souriez, ça doit être agréable, même si c'est intense, dans les épaules, dans le haut du corps qui s'ouvre. Respirez là, complètement, complètement, complètement. Absorbez les côtes encore, décambrez au maximum. Alourdissez le bassin autant que possible. Super. Et vous revenez un petit peu plus à la verticale pour ouvrir les flancs sur les côtés. Vous vous inclinez tout en ramenant du poids dans les deux fessiers. Inspire vers le ciel et expire. Je presse fort ici dans la fesse opposée à la descente. On refait. Inspire vers le ciel et expire. Je descends peut-être un petit peu plus sur le côté. Inspire et expire. Et sentez l'ouverture, le corps, l'énergie qui circule dans le corps. Ramenez devant, tranquillement. Détendez si besoin, quelques mouvements de confort dans les épaules. Et puis maintenant, on va pouvoir entrelacer les 10 doigts. Alors quand vous entrelacez les doigts, allez bien jusqu'à la racine des doigts. Retroussez ici. Inspirez, bras vers le ciel. Paume de main ouverte vers le ciel. Avec le bout des doigts, vous pressez fort pour ouvrir les paumes de main. Étirez, ouvrez encore. Toujours les bras qui se dirigent vers l'arrière.
Sentez la poitrine de plus en plus large, le ventre absorbé. Encore, poussez fort, paume de main vers le ciel. Respirez. Appréciez les sensations d'ouverture. Et d'un coup sec, on va séparer les doigts. Étirez les doigts vers le ciel. Réétirez à fond vers le ciel. Sentez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Inspire vers le ciel. Et expire, on va twister vers la droite. Et ramener main gauche devant. Main droite derrière, derrière le fessier gauche, ouvrez dans le haut du poumon droit. Respirez là. Pour ceux qui sont habitués à faire des Kapalabhati dans les torsions, vous pouvez toujours ajouter Kapalabhati si ça fait partie de vos habitudes. Mais ici, simplement, cherchez à grandir à l'inspire, à vous ouvrir et à expirer, tourner. Peut-être la tête en dernier qui tourne au-delà de l'épaule droite. Super. Et on revient. Tranquillement, détendez bien. On va changer l'entrelacement des doigts, donc l'index qui était dessus passe dessous. Inspirez à nouveau vers le ciel. Réétirez tout vers le ciel. Sentez la vitalité. Pressez fort les fessiers dans le sol. Pressez encore les paumes de main vers le ciel. Ouvrez, rentrez le ventre, les côtes, la poitrine large, le haut du dos qui s'ouvre encore. Et d'un coup sec, séparez les mains. Réétirez jusqu'au bout des doigts. Appréciez cet espace que vous créez et twistez donc vers la gauche en réétirant les bras. Et on amène main droite devant. Donc on presse, il y a une sensation de presser, soit le dos de la main, soit la paume de main. Les deux sont corrects. Et avec le bout des doigts à l'arrière, vous vous redressez encore. Vous ouvrez dans le haut du poumon gauche. Voilà. Sentez bien la torsion se faire de manière organique. Et progressivement, vous tournez la tête, peut-être au-delà de l'épaule gauche pour sentir un peu plus d'ouverture. Donc tournez les côtes, tournez la poitrine, tournez le haut et sentez comment vous pouvez grandir à l'inspire, tourner à l'expire. Encore. Et vous revenez. Déjà ça, on sent que le haut du corps commence à respirer. Ici, on va aller un petit peu vers l'arrière. Je vais le faire de profil. Donc vous pouvez rester sur votre brique, toujours, donc assis entre mes pieds, et voir comment on peut descendre progressivement, déjà pour imprimer cette ouverture dans le devant du corps. Peut-être que je m'arrêterai ici, peut-être que je pourrais descendre sur les avant-bras progressivement et observer les sensations. Toujours vigilance pour les genoux. Cette posture, ça ne doit pas tirer dans les genoux. Ça doit peut-être créer des sensations dans les cuisses, dans le pli des aines, mais pas dans les genoux. Sinon, vous remontez d'un cran. Et si vous êtes toujours à l'aise, vous pouvez aller complètement vers le sol. C'est-à-dire qu'ici, je vais m'avancer un petit peu. Hop. On descend progressivement. Donc, on trouve le juste milieu, on essaie de réétirer toujours les fessiers vers les genoux parce que vous sentez que ça cambre. C'est ok de cambrer un petit peu, mais on cherche quand même à allonger au maximum le bas du dos. Et si c'est toujours confortable, peut-être qu'on va trouver le sol. Mais là, attention au bas du dos, attention aux genoux. Si c'est trop fort, on reste dans une variation plus haute et vous respirez, vous cherchez simplement à ouvrir le cœur. Le menton peut rester au sternum. La tête peut être relâchée si vous n'avez aucun problème de cervical. On amène 3 belles respirations ici. J'inspire jusqu'en haut des poumons. Je remplis le cœur, la poitrine. J'expire, je vide complètement. Encore une fois, une belle inspire complète. Une expire profonde, lente, en vidant bien, en relâchant bien, en laissant partir toutes les tensions. Et vous remontez. Progressivement, vous remontez dans l'axe. Ok, et on va pouvoir s'installer à genoux pour préparer la posture de Ushtrasana, le chameau. Alors cette posture, elle se prend traditionnellement avec les genoux légèrement écartés.
toujours ici, de manière à protéger le bas du dos, vous allez engager le ventre. Et on va commencer en allant vers un mur pour sentir l'expansion dans la poitrine. Ok, donc vous allez vous rapprocher, vous allez garder le dos au mur. Comme ici, moi j'ai un mur dans le dos, donc je vais aller vers ce mur. Et puis pour être sûr, ici, d'avoir les pieds, les cuisses, les genoux parallèles, je vais mettre une brique entre mes chevilles. Et je vais essayer de serrer cette brique. Donc je vais pouvoir m'installer par rapport à mon mur, plus ou moins loin. Donc plus je suis près, plus ça va être intense. Donc je peux reculer plus ou moins, ou m'avancer plus ou moins. L'idée ici, on va essayer de garder les cuisses perpendiculaires au sol, d'amener les mains en prière lentement, et puis ensuite de trouver une belle ouverture dans le haut du corps. Donc l'idée, c'est toujours de stabiliser le bas du dos, de ne pas pincer dans le bas du dos, d'absorber le ventre au maximum pour protéger ce bas du dos. Et ensuite, peut-être, en étirant les bras derrière, je vais pouvoir me connecter au mur. Bout des doigts au mur, au début, peut-être complètement les mains au mur et la tête en arrière. Donc, explorez la bonne distance. Je vous laisse explorer quelques instants ici. Peut-être avancer, reculer sur le bout des doigts ou carrément, donc si c'est OK au niveau des poignets, très bien aussi de pouvoir poser donc, complètement les paumes de main sur votre mur, comme ceci. Et puis si c'est confortable, à un moment donné, vous allez pouvoir marcher les mains donc, vers le bas. Plusieurs fois, vous revenez dans l'axe, vous ressentez ces picotements, cette vitalité, c'est une posture incroyable, mais qui est aussi très forte. Donc souvent, on ressent, ça peut être même comme des petits vertiges. Si c'est le cas, vous vous asseyez, vous vous stabilisez et vous travaillez progressivement. Le plus important, c'est vraiment de pouvoir petit à petit sentir l'espace se créer avec conscience de nos limites sans trop forcer. On refait encore une fois. Donc on revient ici, on ouvre, on absorbe au maximum le bas du dos qui s'allonge et on absorbe au maximum le ventre. On presse les cuisses vers l'avant et on amène bout des doigts ou les paumes de main sur le mur. Et vous revenez. Appréciez les sensations. Et en travaillant donc cette préparation régulièrement, vous allez sentir que le haut du corps s'ouvre pour aller donc dans la posture classique ou ici. Donc, je vais le faire de profil. On va garder, pareil, donc on peut garder l'idée de la brique entre les chevilles de manière à pouvoir être bien fixe au niveau des jambes. On peut aussi avoir deux briques. Donc si vous en avez trois, une entre les chevilles et une de chaque côté des pieds, pardon, de manière ensuite à pouvoir explorer donc, la posture du chameau. Ici, cuisses vers l'avant. Donc on va essayer de garder et de fixer au maximum ce bassin. La première étape dans le chameau, avec les pouces au niveau du sacrum, on essaye d'amener les fessiers vers les genoux. Donc cette action descendante. Et je serre les coudes vers l'intérieur, de manière à rapprocher au maximum pointe des omoplates vers l'intérieur. Et là, première étape, de sentir pubis vers l'avant, bas du dos bien long, j'ouvre la poitrine, je serre les coudes et je m'ouvre. Je reviens. Je peux faire ça plusieurs fois en dynamique. J'inspire, j'ouvre bien, je pousse les cuisses en avant. Pas obligé de lâcher la tête ici. Et j'expire, je reviens, le menton à la poitrine. Très bon mouvement aussi pour la glande thyroïde. Le fait de pouvoir l'ouvrir, la fermer, ce sera extrêmement bénéfique. Une dernière fois.
On ouvre, peut-être on lâche la tête, il n'y a aucun problème de cervical. Et expire le menton vers la poitrine. Si tout ça, ça va, une fois que vous avez bien préparé, que vous sentez que vous êtes à l'aise, bas du dos bien conscient, on descend un petit peu plus bas. Et c'est là où on a 3 options. Soit les briques, plusieurs hauteurs pour la brique, soit vous vous placez sur les orteils et on va essayer d'attraper, de saisir nos talons, soit sur vos coups de pied. Ok, toujours en stabilisant l'avant ici. Donc là, je vais descendre progressivement, ouverture. Et les mains viennent se placer sur les briques, sur les talons, tout en ouvrant le cœur. Respirez pleinement. Absorbez le bas-ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre. Profitez de la posture. Sentez le sternum long, comme si un fil étirait le cœur vers le ciel. Et quand vous revenez, surtout revenez dans l'axe, sans zigzag. Et tranquillement, revenez vous asseoir. J'espère que vous vous sentez bien. Appréciez les sensations quelques instants. Stabilisez tout. Sentez votre cœur ouvert. Imaginez ici une belle lumière rose qui vient irriguer, nourrir cet espace du cœur. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de belles pratiques autour de cette ouverture de cœur cet été. Profitez vraiment de ce soleil qui rayonne à l'extérieur, à l'intérieur. N'hésitez pas à me faire en commentaire vos partages de ressentis, les questions que vous pourriez avoir par rapport à cette posture ou d'autres postures. Je serais ravie d'y répondre et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis et profitez bien de cette saison. À très vite, namasté.